Il y a dans chaque vie un moment silencieux, un frémissement discret, où l'on comprend que quelque chose ne peut plus continuer comme avant. Ce n'est pas un grand bouleversement extérieur, mais une fissure intérieure, douce et subtile, par laquelle entre la lumière de la vérité. L'éveil n'est pas un événement spectaculaire, il commence souvent par une simple prise de conscience, et cette conscience transforme tout. Comprendre une vérité du Bouddha, même une seule, suffit parfois à changer la manière dont on voit le monde. Ce ne sont pas des dogmes à croire, mais des clés à tourner en soi. Dès qu'une de ces vérités pénètre le cœur, le voile de l'illusion commence à se déchirer doucement. On commence alors à entrevoir une vie plus libre, plus consciente, plus légère. Ce moment ne vient pas toujours quand on l'attend. Il peut survenir dans une douleur, dans une lassitude ou au creux d'un silence profond. Mais lorsqu'il arrive, rien ne sera plus jamais tout à fait pareil. On comprend que l'extérieur reflète l'intérieur, que notre regard façonne notre réalité. Et c'est là, précisément, que commence le chemin. La première noble vérité du Bouddha nous confronte sans détour. La souffrance fait partie de l'existence humaine. Tôt ou tard, chacun de nous y est confronté, que ce soit par la perte, la maladie, la solitude ou l'insatisfaction persistante. Refuser cette réalité, c'est ajouter une couche de douleur à ce qui est déjà difficile. L'accueillir, en revanche, ouvre la porte de la transformation. Le Bouddha ne dit pas cela pour nous décourager, mais pour nous inviter à regarder en face ce que nous fuyons. En comprenant que la souffrance n'est pas une anomalie, mais une partie intégrante de la vie, nous cessons de lutter contre elle. Et dans cette absence de lutte, quelque chose en nous commence à guérir. La souffrance vue avec lucidité devient un maître silencieux. Elle n'est pas là pour nous punir, mais pour nous éveiller. Elle révèle nos attachements, nos illusions, nos peurs profondes. Et parfois, c'est en touchant le fond de notre douleur que l'on trouve la lumière. Accepter la souffrance comme une messagère et non comme une ennemie, c'est faire un pas immense vers la paix intérieure. Sous chaque agitation mentale, il y a un désir. Un vouloir plus, un vouloir autre chose, un vouloir autrement. C'est ce feu incessant du « je veux » qui nous consume de l'intérieur sans que nous en soyons toujours conscients. Tant que le désir mène la danse, la paix reste hors de portée. Le Bouddha l'a vu, c'est l'attachement au désir et non la réalité qui nous fait souffrir. Mais le désir est rusé. Il prend 1000 formes. Ambition, jalousie, manque, comparaison, envie, orgueil. Il nous pousse à croire que notre bonheur dépend de ce que nous n'avons pas encore. Et quand nous obtenons enfin ce que nous voulions, un nouveau désir surgit, insatisfait, plus exigeant encore. C'est une roue sans fin, un piège mental. En observant nos désirs sans jugement avec douceur, nous pouvons commencer à les reconnaître pour ce qu'ils sont. Des constructions mentales, impermanentes et souvent illusoires. Le vrai contentement ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le dépouillement. C'est en se libérant peu à peu de cette chaîne invisible qu'on retrouve l'espace vaste de la sérénité. Tout change, absolument tout. Ce que nous aimons, ce que nous craignons, ce que nous croyons solide et éternel, tout est soumis au souffle de l'impermanence. Cette vérité, si évidente et pourtant si difficile à accepter, est au cœur du regard bouddhiste. Elle peut d'abord sembler déstabilisante. Mais en réalité, c'est une des clés les plus libératrices qui soit. Si rien ne dure, alors nos douleurs finiront par passer. Nos chagrins s'effaceront, nos blessures se refermeront. L'impermanence est la promesse silencieuse que rien n'est figé. Elle nous apprend à ne pas nous attacher à ce qui est éphémère, mais à l'honorer tant qu'il est là. Chaque instant devient précieux parce qu'il ne reviendra pas. Et ce n'est qu'en intégrant profondément cette vérité que nous pouvons aimer librement, vivre intensément et lâcher prise sans peur. Ce que nous appelons perte n'est souvent que transformation. Dans le mouvement perpétuel de la vie, il n'y a pas de fin véritable, seulement des passages. L'impermanence n'est pas une malédiction, c'est un miracle discret. Nous passons une grande partie de notre vie à défendre une image de nous-mêmes, ce que nous pensons être, ce que nous voulons que les autres voient. Mais ce « moi » que nous protégeons si farouchement, que nous croyons solide, n'est qu'une construction mentale, une histoire que nous répétons depuis l'enfance. Le Bouddha appelle cela l'ego, un fantôme que nous prenons pour réel. Ce fantôme cherche à se différencier, à se comparer, à dominer ou à fuir. Il s'agite dans le passé, s'inquiète de l'avenir, se nourrit de jugements. Et tant que nous sommes identifiés à lui, nous vivons dans la peur et le manque.
Mais l'ego n'est pas un ennemi à combattre. Il est une illusion à éclairer par la conscience. Lorsque nous cessons de nous prendre pour notre personnage, un espace de silence s'ouvre, quelque chose de plus vaste que le moi émerge. La présence pure, sans nom, sans forme, mais profondément vivante. Là se trouve la vraie liberté. Voir au-delà de l'ego, c'est se réveiller d'un rêve long et agité, et enfin goûter à la paix. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est comme une graine déposée dans le sol invisible de notre destinée. Rien ne se perd. Le karma n'est pas une punition venue d'en haut, mais une loi naturelle de cause à effet. Ce que nous envoyons dans le monde revient vers nous, sous des formes parfois inattendues, mais toujours justes. Même nos pensées, imperceptibles aux autres, laissent une empreinte. Une pensée de colère nourrit un monde intérieur de guerre. Une pensée de compassion ouvre un espace de paix. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de devenir conscient de ce que nous cultivons. Car à chaque instant, nous sommes jardiniers de notre propre vie. Le karma nous rend responsables, mais jamais prisonniers. En transformant nos intentions, nous transformons notre futur. Il n'est jamais trop tard pour semer autrement. L'univers n'est pas là pour nous juger, mais pour nous refléter. Et dans ce miroir vivant, nous pouvons apprendre, corriger, grandir et aimer. À première vue, la vacuité semble effrayante, comme un vide menaçant, une absence d'être. Mais le Bouddha nous enseigne que la vacuité n'est pas le néant, c'est la liberté. Rien n'existe en soi par soi-même. Tout est interdépendant, en relation constante avec tout le reste. Rien n'a d'essence figée, et c'est précisément ce qui rend le changement possible. Une fleur n'est pas seulement une fleur. Elle est la pluie, le soleil, la terre, le temps, le regard qui la contemple. Elle est relation pure. De la même manière, nous ne sommes pas des entités séparées. Nous sommes faits d'influences, de souvenirs, d'élan, de souffles partagés. Comprendre cela, c'est dissoudre les frontières artificielles du moi. La vacuité nous libère du poids de l'identité. Elle ouvre un espace vaste où tout peut surgir, exister et disparaître sans attachement. En elle, nous découvrons une paix profonde, celle de ne plus avoir besoin d'être quelque chose de fixe. Être vide, c'est être disponible à la vie, sans résistance. La souffrance naît souvent de notre refus de la réalité. Nous voudrions que les choses soient différentes, que les gens changent, que les événements obéissent à nos désirs, que la vie suive un scénario idéal. Mais la vie est ce qu'elle est, pas ce que nous voudrions qu'elle soit. Résister à ce qui est, c'est se battre contre le vent. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est reconnaître, embrasser, faire la paix avec le moment présent. C'est dire intérieurement « je vois, j'accueille, je respire ». Cette acceptation est le début de la guérison. Elle dissout la tension intérieure et permet à l'énergie de la transformation de circuler librement. Ce qui est là en ce moment est notre maître. Chaque situation, même difficile, nous enseigne quelque chose. Lorsque nous cessons de fuir ou de lutter, nous découvrons une force inattendue, la paix au cœur même du tumulte. Et cette paix, nul ne peut nous la retirer, car elle vient de l'intérieur. Nous portons tant de choses en nous, des rancunes anciennes, des regrets muets, des attentes non dites, des douleurs que personne ne soupçonne. Et chaque fardeau pèse sur notre cœur, même quand nous croyons les avoir oubliés. Lâcher prise, c'est se délester doucement de ce qui ne nous sert plus. Mais lâcher prise ne veut pas dire oublier ou fuir. C'est honorer ce qui a été et choisir consciemment de ne plus s'y accrocher. C'est dire « cela a existé, cela m'a façonné, mais je ne suis plus obligé de le porter ». Ce processus demande du courage, de la patience et une infinie bienveillance envers soi-même. Quand on lâche enfin, quelque chose s'ouvre. L'espace redevient respirable, la vie recommence à circuler. On ne contrôle pas tout, et c'est très bien ainsi. Ce que nous libérons, nous libère en retour. Et dans cet allègement, le cœur retrouve sa légèreté première, celle de l'enfant qui vit pleinement l'instant. Nous cherchons souvent la paix comme on chercherait un objet perdu, à l'extérieur, dans le monde, chez les autres, dans les circonstances. Mais la paix véritable ne s'obtient pas, elle se révèle. Elle est déjà là, en nous, voilée par le bruit de nos pensées, les agitations du mental, les blessures non guéries. C'est un peu comme un lac troublé. Lorsque nous cessons d'y jeter des cailloux, l'eau devient claire et tranquille. Le silence intérieur ne s'impose pas. Il émerge quand nous nous retirons de la lutte, de la quête effrénée, du vacarme inutile.
Alors la paix s'élève naturellement, douce et pleine. Elle ne dépend de rien, ni des autres, ni des conditions, ni du passé. Elle est là, présente, vivante, au plus profond de notre être. La méditation, la pleine conscience, l'écoute de soi, ce sont des chemins vers cette présence silencieuse. Et une fois qu'on l'a goûtée, on comprend que c'est là que réside le vrai refuge. On croit souvent être ce que l'on pense. Pourtant, les pensées vont et viennent, comme des nuages dans le ciel. Elles surgissent sans prévenir, parfois sombres, parfois lumineuses, souvent répétitives. Mais si nous les observons attentivement, nous comprenons qu'elles ne sont que des phénomènes passagers et non notre essence véritable. Il y a en nous un espace plus vaste que la pensée, un témoin silencieux qui ne juge pas, qui voit tout avec clarté. Les émotions aussi nous traversent comme des vagues. Colère, tristesse, peur, joie. Elles montent, atteignent un pic, puis s'éteignent. Mais souvent nous nous y identifions, nous nous disons « je suis en colère » au lieu de « la colère est là ». Cette distinction est fondamentale. Ce que nous ressentons n'est pas ce que nous sommes. En cultivant cette conscience, nous cessons d'être emportés par chaque tempête. Tu es cet espace tranquille qui observe les mouvements de ton esprit, non les mouvements eux-mêmes. Plus tu te tournes vers cette présence intérieure, plus tu te détaches naturellement de l'agitation mentale. Et dans ce détachement, tu découvres une paix que rien ne peut troubler. Tu n'as pas besoin de contrôler tes pensées, tu as seulement besoin de les voir pour ce qu'elles sont, impermanentes, illusoires, parfois utiles, mais jamais toi. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de tout maîtriser. Les événements, les autres, nos émotions, notre futur. Nous bâtissons des plans, des attentes, des scénarios dans l'espoir d'éviter la douleur. Mais le contrôle est une illusion, une tension permanente contre le flux naturel de la vie. Et cette lutte finit par nous épuiser, physiquement, émotionnellement, spirituellement. La vie est imprévisible par nature. Même avec tous les efforts du monde, nous ne pouvons empêcher la pluie de tomber, les gens de partir, le temps de passer. Plus nous résistons à cette vérité, plus la souffrance s'amplifie. Vouloir tout contrôler, c'est vouloir que le fleuve suive notre carte. Mais le fleuve suit sa propre voie, et c'est ainsi qu'il est beau. Le véritable apaisement vient lorsque nous relâchons cette obsession du contrôle. Cela ne signifie pas l'abandon, mais la confiance. Confiance en la vie, en notre capacité d'adaptation, en notre sagesse intérieure. Nous pouvons agir avec clarté sans vouloir tout diriger. Et c'est dans cette ouverture que la sérénité entre en nous, comme une respiration longtemps retenue qui enfin se libère. La simplicité n'est pas une pauvreté. C'est une richesse intérieure, une élégance de l'âme. Vivre simplement, c'est choisir consciemment ce qui nourrit vraiment et se libérer de tout ce qui encombre. Dans un monde saturé de bruit, de consommation, de distraction, revenir à l'essentiel est un acte de rébellion paisible. C'est dire oui à la profondeur et non à la superficialité. Chaque objet, chaque engagement, chaque pensée a un poids. Trop souvent, nous nous perdons sous l'accumulation. Nous croyons que plus signifie mieux, mais c'est souvent le contraire. Moins de possession, c'est plus d'espace pour respirer. Moins d'agitation, c'est plus de présence. Moins d'attente, c'est plus de gratitude pour ce qui est là. La simplicité nous ramène à la beauté des choses ordinaires. Un rayon de soleil sur la peau, le goût d'un fruit, le regard sincère d'un ami. Ces instants, que l'on néglige parfois, contiennent la vraie plénitude. Vivre simplement, ce n'est pas se priver. C'est retrouver la saveur pure de l'existence, dans sa lumière la plus authentique. C'est vivre pleinement, avec le cœur ouvert. Nous passons tant de temps ailleurs, dans le passé à ressasser, dans l'avenir à s'inquiéter. La pleine conscience est l'art sacré de revenir à l'instant présent, encore et encore, avec douceur. Ce n'est pas une performance, ni une obligation. C'est un retour au réel, un retour à soi. Ici maintenant, sans rien rejeter, sans rien fuir. Être pleinement présent, c'est sentir son souffle, entendre les sons, ressentir les émotions sans vouloir les changer. C'est embrasser ce qui est, tel que c'est. Chaque moment devient alors une porte d'entrée vers la paix. Même la douleur vue avec attention devient plus légère, et la joie, accueillie sans attachement, devient plus profonde. La pleine conscience n'exige rien d'extraordinaire. Elle se pratique dans les gestes simples, marcher, manger, écouter, respirer. Elle transforme la routine en rituel.
Elle redonne de la vie à l'instant, du sens à l'ordinaire. Et peu à peu, elle nous enseigne que le bonheur n'est jamais ailleurs, mais toujours ici, là où nous sommes, pleinement. La compassion n'est pas de la faiblesse, mais une force immense née de la compréhension de la souffrance. C'est le cœur qui s'ouvre même face à ce qui blesse. Ce n'est pas approuver le mal ni se laisser écraser. C'est reconnaître en l'autre, malgré ses erreurs, un être humain en lutte. Aimer même quand c'est difficile, c'est dépasser l'ego et toucher l'essence de l'humanité. Il est facile d'être bon avec ceux qui nous aiment. Mais le vrai test de la compassion se présente quand nous faisons face à l'injustice, à la colère, à la douleur infligée. Là, il ne s'agit plus de sentiments, mais de choix. Choisir la compréhension plutôt que la vengeance. Choisir de ne pas reproduire la violence reçue. Cela demande un cœur vaste, un esprit libre. La compassion est aussi à diriger vers soi. Combien de fois nous jugeons-nous avec dureté? Combien de fois fermons-nous notre propre cœur à notre vulnérabilité? En nous offrant la même tendresse que nous offririons à un enfant blessé, nous apprenons à aimer profondément. Et de cette source intérieure jaillit une lumière capable d'éclairer le monde entier. Aimer vraiment, c'est laisser l'autre être libre. Le non-attachement ne signifie pas l'indifférence, mais la liberté offerte à soi et à l'autre d'exister sans chaîne. Trop souvent, nous confondons amour et possession. Nous voulons que l'autre nous appartienne, qu'il comble nos vides, qu'il ne change jamais. Mais l'amour véritable, selon le Bouddha, est celui qui libère, pas celui qui enferme. Lorsque nous nous attachons, nous souffrons à chaque changement, à chaque distance, à chaque mouvement de la vie. L'attachement crée la peur de perdre, l'angoisse de l'absence, le désir de contrôle. Il transforme l'amour en dépendance et la tendresse en tension. Mais lorsqu'on aime sans saisir, on goûte à une forme d'amour plus vaste, plus paisible, plus lumineuse. Aimer sans attachement, c'est voir l'autre comme une fleur dans le jardin de l'existence. On l'arrose, on la contemple, mais on ne la coupe pas. On sait qu'elle peut se faner ou partir avec le vent. Et pourtant, on continue d'aimer, parce que l'amour en soi est déjà une joie. Le non-attachement est le sol fertile de l'amour pur. Dans un monde saturé de bruit, de bavardage, de stimulation constante, le silence est devenu rare, et pourtant si précieux. Ce n'est pas seulement l'absence de son, mais une présence profonde, une écoute totale, une qualité d'être. Le silence extérieur ouvre la porte au silence intérieur, et dans ce silence, la sagesse nous parle sans mots. Quand nous cessons de parler, de penser, de vouloir tout comprendre, un espace s'ouvre en nous. Cet espace n'a pas besoin d'être rempli, il suffit de le ressentir. Le silence devient alors un miroir limpide dans lequel nous pouvons enfin nous voir tels que nous sommes. Il nous libère de l'agitation mentale et nous ramène à l'essentiel. Le Bouddha passait de longs moments en silence, car il savait que certaines vérités ne peuvent être dites. Elles ne peuvent qu'être vécues, ressenties, accueillies dans le calme du cœur. Apprendre à habiter le silence, c'est entrer dans une autre dimension de la vie, là où la paix ne dépend de rien, là où l'esprit retrouve sa clarté première. Respirer est si naturel que nous l'oublions. Pourtant, chaque souffle est un miracle, une preuve silencieuse que la vie est encore là, présente, généreuse. Quand nous prenons conscience de notre respiration, nous revenons immédiatement à l'instant présent. Nous nous reconnectons à la source même de la vie, à ce lien invisible qui unit le corps, l'esprit et le monde. Le souffle ne ment jamais. Il est toujours là, discret mais fidèle, reflet de notre état intérieur. Quand il est court et agité, notre esprit l'est aussi. Quand il devient profond et paisible, tout en nous s'apaise. En revenir au souffle encore et encore, c'est comme revenir à la maison. Une maison que nous portons en nous, où que nous soyons. La pleine conscience du souffle est une méditation en elle-même. Elle nous ancre, nous réconforte, nous guide. Et dans les moments de tumulte, elle devient un refuge silencieux. Le souffle est un pont entre l'extérieur et l'intérieur. Il est un maître humble mais puissant, toujours prêt à nous ramener à l'essentiel. Être vivant, ici, maintenant. Nous ne sommes pas séparés. Ce que l'autre vit d'une certaine façon, nous le vivons aussi. Quand quelqu'un souffre, cette douleur touche une corde en nous. Et quand nous souffrons, notre cœur appelle le réconfort que tant d'autres cherchent aussi. Reconnaître cette interconnexion, c'est ouvrir les portes de la compassion universelle.
c'est comprendre que soulager la douleur de l'autre, c'est alléger la sienne aussi. Le Bouddha enseignait que la séparation est une illusion. Nous respirons le même air, nous marchons sur la même terre, nous partageons les mêmes peurs, les mêmes rêves. En cultivant cette conscience, nous sortons de l'individualisme froid pour entrer dans une chaleur humaine sincère. Nous comprenons que tendre la main même en silence peut transformer une vie. Quand tu regardes dans les yeux d'un inconnu, tu peux y voir une partie de toi. Quand tu entends le chagrin de quelqu'un, peut-être résonne-t-il avec une blessure ancienne. Ainsi, la douleur devient un pont, et non une barrière. Et sur ce pont, nous apprenons à marcher ensemble, pas à pas, vers plus de compréhension, d'unité et de paix. Nous courons souvent sans savoir pourquoi. À force de vouloir aller vite, nous passons à côté de ce qui est essentiel. Le bouddhisme nous invite à ralentir, non pour faire moins, mais pour être plus, pour entendre le chant discret de la vie qui se cache dans les détails, un rayon de lumière, un rire, une feuille qui tombe. Ce sont des trésors que seul un cœur ralenti peut percevoir. Ralentir, c'est retrouver le rythme naturel des choses, c'est cesser de courir après le futur et commencer à habiter le présent. C'est redonner de la profondeur à chaque geste, de la présence à chaque instant. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans lenteur, il n'y a pas de véritable écoute. Sans écoute, il n'y a pas de vraie vie. Et dans cette lenteur choisie, l'âme peut enfin respirer. Elle retrouve sa place, sa voix, sa paix. La vie n'est pas une course à gagner, mais une danse à ressentir. Et cette danse ne se révèle que lorsque nous cessons de nous précipiter. Alors, tout devient musique, tout devient message, tout devient sacré. La mort est la seule certitude que nous partageons tous et pourtant, c'est celle que nous fuyons le plus. Nous la repoussons par distraction, par peur, par oubli volontaire. Mais c'est justement parce que la vie est éphémère qu'elle est sacrée. Ce qui se termine a une valeur unique. Ce qui peut disparaître mérite notre pleine attention, notre pleine tendresse. Le Bouddha enseignait que méditer sur la mort n'est pas morbide, mais profondément libérateur. Cela ne nous rend pas tristes, cela nous réveille. Cela nous pousse à aimer maintenant, à pardonner aujourd'hui, à vivre pleinement sans ajourner nos élans les plus sincères. La conscience de notre finitude donne du relief à chaque respiration. Lorsque nous acceptons la mort, nous n'avons plus besoin de tout contrôler. Nous cessons de gaspiller notre énergie à fuir l'inévitable, et paradoxalement, c'est là que la vraie liberté commence. En regardant la mort en face, nous découvrons un amour plus vaste pour la vie et un profond respect pour chaque instant qui nous est encore donné. La vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut. Elle naît d'une clarté intérieure, d'un esprit qui n'est plus esclave de ses impulsions. Dans la voie du Bouddha, la discipline n'est pas rigide, elle est aimante. Elle est le fil conducteur qui nous ramène jour après jour à ce qui est essentiel. Elle nous aide à ne pas nous perdre dans l'agitation, prendre soin de ses pensées, de ses paroles, de ses actions. C'est un acte de respect envers soi-même. C'est une forme de dignité silencieuse. Cela demande de l'attention, de la patience et du courage. Mais cette discipline n'enferme pas, elle ouvre. Elle libère des chaînes invisibles de l'ego, des habitudes nocives, de la paresse spirituelle. Celui qui cultive la discipline intérieure devient un être solide et doux à la fois. Il ne se laisse pas emporter par chaque émotion, chaque distraction. Il avance avec calme, même quand le monde s'agite. Cette stabilité est une force immense, car elle permet d'aimer avec justesse, de parler avec vérité et de vivre en accord profond avec son cœur. Nous passons tant de temps à attendre des autres qu'ils nous rendent heureux. Une reconnaissance, un amour, une validation. Mais cette attente est un piège qui nous rend dépendants et souvent déçus. Le vrai bonheur ne vient pas de l'extérieur. Il naît à l'intérieur quand nous cessons de chercher ailleurs ce que nous portons déjà en nous. Tu es responsable de ton propre bien-être. Ce n'est pas un fardeau, c'est une immense liberté. Car cela signifie que personne ne peut enlever ce qui t'habite vraiment. Même au cœur des tempêtes, même dans la solitude, même face à l'incompréhension. Il est possible d'être en paix, car la paix n'est pas une condition extérieure, c'est un état d'être. Revenir à soi, écouter ses besoins réels, nourrir son esprit de beauté, de silence, de vérité, voilà des chemins vers la joie durable. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'autonomie affective. Quand on ne mendie plus l'amour, on devient capable d'en offrir pleinement.
Le bonheur véritable est un rayonnement naturel d'un cœur en paix avec lui-même. Beaucoup cherchent l'éveil comme un sommet à atteindre, un objectif à cocher. Mais l'éveil n'est pas un point final, c'est un chemin vivant, une manière d'être au monde. Chaque pas est déjà éveil, chaque regard sincère, chaque silence habité, chaque geste fait avec présence est une graine de lumière. Ce n'est pas un but à conquérir, mais une vérité à révéler ici et maintenant. Il y aura des moments de clarté et d'autres de confusion, des avancées profondes et des reculs apparents. C'est normal. Le chemin de l'éveil n'est pas linéaire ni parfait. Il est humain. Et c'est précisément cela qui le rend beau. Il respecte notre rythme, nos hésitations, nos chutes, et les intègre dans une danse de conscience toujours renouvelée. Vivre en marchant vers l'éveil, c'est apprendre à aimer chaque étape. Ce n'est pas fuir l'imperfection, mais la traverser avec tendresse. C'est faire la paix avec le chemin lui-même, au lieu d'attendre d'en voir la fin. Car parfois, le simple fait de marcher en conscience suffit à éclairer le monde autour de soi. Comprendre ne suffit pas. Les vérités du Bouddha ne sont pas là pour nourrir l'intellect, mais pour transformer le cœur. Les lire, les écouter, les admirer, c'est un début. Mais elles prennent vie seulement lorsqu'on les incarne, quand elles descendent dans nos gestes quotidiens, dans nos choix, dans nos silences. C'est dans l'expérience que l'enseignement devient vivant. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être sincère. Chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que la réaction, la paix plutôt que le conflit, la présence plutôt que la distraction, tu intègres une vérité. Et cette intégration se fait lentement, avec des retours en arrière, des doutes, des réveils soudains. C'est un mouvement doux mais profond, comme une rivière qui creuse la pierre. Lorsque ces vérités s'enracinent en toi, tu n'as plus besoin de les répéter. Tu les deviens. Elles rayonnent à travers ton regard, tes paroles, ton silence. Et là, sans effort, tu deviens une source pour les autres. Non en prêchant, mais en incarnant. Car une vie transformée est le plus beau des enseignements.